Aujourd'hui, je vais parler d'un problème que l'on peut rencontrer souvent dans Blender quand on n'est pas au courant. Tout simplement, quand vous modifiez un objet, donc par exemple sur son échelle, donc S sur Y, par exemple l'échelle sur Y, vous le modifiez de cette façon-là. Alors, je vais en créer un autre juste à côté pour vous montrer la différence. Donc, je vais ajouter un mesh cube. Je vais le placer un peu à côté, donc avec l'outil déplacement G sur l'axe Y, par exemple. Je le mets ici. Voilà. Et donc, et celui-là, celui que j'ai ici, je vais le dupliquer. Shift D, hop, et je vais le déplacer sur l'axe X, GX. Voilà. Donc s'il se trouve, en fait, si par exemple je veux faire un biseau au niveau de cet objet que j'ai ici, que j'ai modifié, donc sur son échelle, je vais prendre le modificateur ici, ajouter modificateur, et je vais aller chercher le biseau. Et là, vous vous rendez compte... Alors, je vais faire la même chose dans un premier temps sur le cube que je viens de créer ici. Je vais mettre ajouter un biseau. Voilà, donc le biseau est proportionnel ici en tous sens sur mon cube, il n'y a pas de problème. Et là, vous vous rendez compte que j'ai un problème, j'applique le biseau, et là le biseau est totalement déformé sur ces axes-là. Vous voyez, il est totalement écrasé, alors que sur le côté ici, il a gardé bien sa bonne forme. Ici, et si je le fais là, je vais avoir la même histoire, ajouter biseau comme ça, et donc j'ai le même problème. Alors, le problème vient tout simplement du fait que si vous ouvrez le petit menu qui se trouve ici, que vous pouvez faire venir avec la touche N raccourci du clavier, vous vous mettez sur éléments, et donc là on a les nouvelles dimensions de notre objet. Donc notre objet par défaut, il est toujours créé de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Donc là je l'ai agrandi sur les côtés, et je l'ai agrandi à 11,6 mètres. Alors, si mon biseau est correct sur ces côtés-là et non sur celui-là, c'est parce que quand j'ai agrandi mon objet, vous voyez la dimension en Y, j'ai agrandi la dimension en Y, ça m'a agrandi aussi mon échelle. Donc l'échelle, elle est plus de 1 par 1 par 1, mais elle reste à 1 sur X à 1 sur Z, parce que je n'ai pas modifié, mais vu que j'ai agrandi par Y en agrandissant comme ça, voilà, ça m'a amené mon échelle à 5,798 dans ce cas-là. Et donc, mon biseau et tout autre modificateur et certaines autres modifications, même les textures, prennent en conscience en fait l'échelle que l'on indique ici. Donc le problème, c'est que moi j'aimerais avoir une échelle correcte, que l'échelle soit de 1 par tous les côtés, tout en gardant mes nouvelles dimensions. Parce que si je remets l'échelle ici à 1, j'enregistre 1, voilà, et bien mon cube il redevient comme avant. Donc CTRL-Z, j'annule mon action. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est réinitialiser les échelles pour que l'échelle retourne correctement de 1 sur 1 sur 1, et que notre objet ne soit pas étiré, mais tout en conservant ces dimensions-là. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit simplement de faire un CTRL plus A, et là, vous pouvez appliquer certaines options, ici. Et donc là, c'est appliquer taille échelle, toutes les transformations, la rotation, la position. Et donc, généralement, on peut mettre appliquer toutes les transformations, tout simplement, hop, et là, mon biseau est enfin correct, mes textures ne seront plus étirées, et tout le reste fonctionnera normalement, vu qu'on a un objet qui fait réellement cette dimension-là dans son échelle sur 1, alors que là, on a un objet qui est étiré. On n'a pas un objet de cette forme-là, on a un objet de forme cubique, mais étiré sur un côté, donc tout le reste, les modificateurs, comme les biseaux, les textures et tout, vont être étirés. Donc pensez bien à réinitialiser les échelles, et là, vous n'aurez plus du tout de problème.